Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous aider à réaliser le test d'endogénéité de Haussmann en utilisant le logiciel Stata. Donc, c'est toujours le cabinet de recherche d'études statistiques, économiques et de gestion. C'est quoi l'endogénéité? L'une des hypothèses de la méthode des moyennes carrées ordinaires est que les variables explicatives ne doivent pas être corrélées avec l'erreur du modèle. Et lorsqu'une variable explicative est corrélée avec le terme d'erreur, cette variable est dite endogène. Donc l'endogénéité signifie que la variable explicative est corrélée avec l'erreur du modèle, ce qui peut entraîner un biais dans les estimations des coefficients de régression de ce modèle. Maintenant, le test d'endogénéité est donc une technique qui permet de vérifier si une variable est endogène dans un modèle. Les sources d'endogénéité sont, nous avons les erreurs de mesure, l'omission de variables et l'effet de simultanéité ou de causalité inverse. Donc, nous avons plusieurs tests qui peuvent être utilisés pour vérifier l'endogénéité d'une variable. Et le plus souvent, c'est le test de Haussmann qui est utilisé. Donc, à part ça, nous avons le test de Nakamura qu'on peut aussi utiliser pour vérifier l'endogénéité. Nous avons notre logiciel Stata qu'on va utiliser pour réaliser le test d'endogénéité. Et nous avons aussi un do-file conçu pour réaliser ce test. Et la description de notre base de données. La base de données, nous avons une base en coupe transversale. Et nous avons le y qui est notre variable expliquée. Nous avons x1 qui est la première variable explicative, x2 la seconde variable explicative qui est supposée endogène. Et vu que le test fait appel à des instruments, nous avons z1 et z2 qui sont des instruments que nous allons utiliser dans le test d'endogénéité de Haussmann. Maintenant, la réalisation du test. Vu que le test compare des coefficients de deux estimations, une estimation qui prend en compte l'endogénéité et une autre qui ne prend pas en compte cette endogénéité, nous allons commencer par sortir l'estimation qui prend en compte l'endogénéité et après tout revenir avec l'estimation qui ne prend pas en compte l'endogénéité et essayer de comparer les coefficients des deux estimations. Donc, l'estimation qui prend en compte l'endogénéité. Donc, ici, il s'agit de la méthode des doubles moyennes carrées ordinaires. Et la commande, c'est Y. Et dans cette commande, nous allons remarquer que le X2 est supposé endogène et Z1 et Z2 sont des instruments pour cette variable supposée endogène. Donc, nous allons exécuter cette ligne et nous avons les résultats de notre estimation. Et ici, au niveau de la ligne 8, nous allons essayer d'enregistrer les estimations là qu'on vient de faire. Donc, j'exécute la ligne 8. Maintenant, la ligne 10 sort la deuxième estimation qui ne prend pas en compte l'endogénéité. Donc, il s'agit de l'estimation des moyennes carrées ordinaires. Donc, je réalise cette estimation. Maintenant, la dernière ligne, la ligne 12, maintenant réalise le test de Haussmann qui compare les coefficients des deux estimations. Donc, j'ai réalisé le test et vous allez remarquer que l'hypothèse au milieu du test nous dit qu'il n'y a pas de différence entre les coefficients des deux estimations. Et nous voyons que la probabilité, la p-value calculée, est inférieure à 10%. Ou même inférieur à 1%. Donc, nous allons rejeter l'hypothèse nulle pour dire qu'il y a une différence entre les coefficients des deux estimations et conclure que notre variable x2 est endogène. Donc, merci d'avoir bien suivi notre vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo.